Avez-vous déjà ressenti qu'il y a quelque chose de différent en vous, comme si vous veniez d'un autre endroit, ou vous êtes-vous déjà demandé quel est votre but dans cette vie? Si vous avez traversé ces réflexions, préparez-vous à quelque chose de vraiment intrigant. Saviez-vous que vous pourriez vivre parmi nous, mais ne pas être vraiment de la Terre? Dolores Cannon, une chercheuse spirituelle renommée, a révélé que certaines personnes pourraient être des anges déguisés, en mission ici, dans notre plan. Et le mieux, il existe des signes subtils, voire surprenants, qui montrent qui sont ces âmes spéciales. Mais attention, nous ne parlons pas d'une idée quelconque. Ce sont des signes profonds, qui pourraient même vous effrayer si vous y réfléchissez trop. Vous pourriez être l'un de ces êtres éclairés, et croyez-moi, cela change tout. Ce n'est pas seulement une question d'être bon ou gentil, il s'agit du rôle cosmique que vous jouez, même sans vous en rendre compte. Explorons maintenant ces 7 symptômes qui pourraient révéler la vérité sur qui vous êtes vraiment, ou ce que vous êtes vraiment. Préparez-vous à une découverte qui va bouleverser votre vision du monde. Mais avant cela, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre la spiritualité de manière plus claire et plus profonde que vous ne l'avez jamais vue. Symptôme 1, un plus grand but et un désir d'aider. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir un désir inébranlable d'aider les autres, sans rien attendre en retour? C'est presque comme si elles suivaient une mission invisible. Et si je vous disais qu'en suivant les découvertes de Dolores Cannon, certaines de ces personnes pourraient être plus que de simples humaines? Elles pourraient être des anges sous forme humaine, des êtres porteurs d'un profond et grand but, voués à transformer le monde autour d'elles. Imaginons une personne qui, depuis son plus jeune âge, ressent un désir de prendre soin des autres, d'enseigner et de rendre le monde meilleur. Cette personne n'a peut-être jamais prêté beaucoup d'attention à ce sentiment, pensant que tout le monde se sent de la sorte. Mais la vérité est que ce qui pousse ces personnes va bien au-delà d'une simple volonté. Elles portent un but qui transcende les ambitions et désirs ordinaires, comme si elles étaient en harmonie avec une mission plus grande, qui dépasse toute reconnaissance ou récompense. Si vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes cette personne, qui semble toujours prêt à aider, qui se soucie sincèrement du bien-être des autres, même si cela signifie sacrifier son propre confort, vous êtes peut-être face à l'un de ces anges sous forme humaine. Et il est intéressant de noter que cette caractéristique n'est pas là pour obtenir des applaudissements ou des éloges. Au contraire, la satisfaction vient de l'intérieur, du simple acte de voir les autres heureux. C'est un sentiment qui réchauffe l'âme et que seuls ceux qui ont ce but peuvent expliquer. Ces individus sont souvent attirés par des professions liées à l'aide et à l'enseignement. Ce n'est pas un hasard si de nombreux anges incarnés se retrouvent dans des domaines comme la médecine, l'enseignement, la psychologie ou tout autre emploi impliquant le service des autres. Mais ne vous méprenez pas en pensant qu'ils sont limités à ces carrières. Même en dehors du travail, ce besoin de contribuer au bien-être des autres reste fort. Ce sont les amis qui offrent toujours une épaule pendant les moments difficiles, les bénévoles qui consacrent des heures à des causes sociales, et ceux qui trouvent de la joie dans des actes simples, comme écouter quelqu'un qui a besoin de se confier. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Pourquoi mettre le bien-être des autres avant son propre intérêt? La réponse, selon les révélations de Dolores Cannon, réside dans l'essence même de ces personnes. Elles sont conscientes qu'elles sont ici pour une raison précise, aider l'humanité à grandir, guérir ses blessures et trouver un chemin de plus grande compréhension et d'amour. Ce sentiment de mission est si fort que, même dans les moments de fatigue ou de frustration, elles ne renoncent pas. C'est comme si une force intérieure, presque impossible à ignorer, les ramenait sans cesse sur le chemin du service. Et voici la partie la plus fascinante, souvent, ces personnes n'ont aucune idée que leur besoin d'aider vient d'un endroit aussi profond. Elles peuvent se demander pourquoi elles se sentent différentes, pourquoi elles ressentent si intensément la douleur des autres comme si c'était la leur. Elles peuvent même penser qu'elles sont trop sensibles ou qu'elles ont des attentes irréalistes du monde. Mais en réalité, cette empathie intense et ce désir d'aider font d'elles des êtres vraiment spéciaux. Si vous vous êtes reconnu dans cette description, il est possible que vous ayez un but plus grand. Peut-être ne vous voyez-vous pas comme un ange incarné, mais il est évident qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à vous soucier des autres, à vouloir changer les choses pour le mieux et à les soutenir sans attendre quoi que ce soit en retour. Et cela, en soi, est déjà incroyable.
Alors, lorsque vous ressentez ce besoin d'étendre la main à quelqu'un, ou si vous vous rendez compte que vous vous consacrez corps et âme à voir les autres heureux, sachez que cela reflète votre but. C'est l'un des plus grands dons qu'une personne puisse avoir, le désir d'aider sans rien attendre en retour. Et c'est quelque chose dont le monde a toujours besoin, plus que jamais. Symptôme 2, connexion profonde avec la nature. Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent avoir une connexion spéciale avec la nature, quelque chose qui va au-delà de simplement apprécier une promenade dans le parc ou profiter d'une journée ensoleillée? Elles ont une lueur dans les yeux lorsqu'elles sont entourées d'arbres, de rivières ou de montagnes, et il semble qu'elles se rechargent d'une manière que d'autres ne peuvent pas complètement comprendre. Eh bien, selon les découvertes de Dolores Cannon, cela pourrait être plus qu'une simple affection pour la nature. Cela pourrait être un signe que ces personnes possèdent une essence spéciale, peut-être même une origine céleste. Pensez un instant, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, en entrant dans une forêt, semble se détendre immédiatement, comme s'il était rentré chez lui? Ou qui parle aux plantes, observe les petits détails, comme le mouvement des feuilles et le chant des oiseaux, avec une attention presque révérencieuse? Ces personnes n'aiment pas seulement la nature, elles ressentent qu'elles en font partie. Pour elles, la terre n'est pas seulement un endroit où elles vivent, c'est une maison, une mère qui nourrit et accueille. Cette connexion profonde va bien au-delà d'une simple appréciation. Pour ces individus, protéger la planète n'est pas une idée lointaine ou un concept qui émerge de temps en temps. C'est une nécessité. Ils ressentent de la douleur lorsqu'ils voient l'environnement être détruit, comme si une partie d'eux-mêmes souffrait. Cela ne signifie pas qu'ils sont tous des activistes fervents, mais plutôt qu'ils possèdent une empathie naturelle pour la Terre et tous les êtres qui y habitent. Prendre soin de la planète fait partie de ce qu'ils sont, c'est aussi instinctif que respirer. Et peut-être vous demandez-vous pourquoi cela arrive. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles cette connexion si forte, tandis que d'autres ne s'arrêtent même pas pour admirer un coucher de soleil? Selon Cannon, la réponse pourrait se trouver dans leurs racines les plus profondes, dans ce que ces personnes sont vraiment au niveau de l'âme. Elles pourraient être des anges sous forme humaine, des êtres qui ont choisi de vivre sur cette terre non seulement pour expérimenter la vie, mais aussi pour protéger et guérir ce qu'elles peuvent. Et quand ces personnes sont en contact avec la nature, elles se sentent renouvelées. Une promenade en forêt, un moment au bord de la mer ou même un simple toucher de la terre peut recharger leurs énergies et apporter une sensation de paix. C'est comme si la terre elle-même leur disait qu'elles sont à leur place, qu'elles font ce qu'elles sont censées faire. Ce moment de connexion va au-delà du plaisir. C'est un échange silencieux, tandis qu'elles prennent soin de la terre, elles les soignent en retour. Ces individus montrent souvent des signes de cette connexion depuis leur enfance. Peut-être vous souvenez-vous d'avoir rencontré quelqu'un qui préférait passer la journée à grimper aux arbres et observer les fourmis plutôt qu'à jouer avec des jouets modernes. Ou qui était fasciné par les livres sur la vie animale, le cycle des plantes ou les documentaires sur les fonds marins. Et à mesure qu'ils grandissent, cette connexion peut se transformer en un sens de responsabilité plus fort. Ils commencent à se soucier profondément des pratiques durables, de la réduction des déchets ou de modes de vie respectueux de la planète. Et voici la partie la plus intrigante, ils ne le font pas par mode ou par souci de popularité, mais parce qu'ils sentent que c'est leur mission. C'est comme si une voix intérieure leur rappelait que prendre soin de la planète fait partie de ce qu'ils sont venus faire ici. Ils savent, même inconsciemment, que leur présence sur Terre est pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui implique de maintenir l'équilibre, soutenir la vie et être un pont d'harmonie entre les humains et la nature. Ces personnes ont également une profonde empathie pour tous les êtres vivants. Un animal souffrant les touche profondément, et il n'est pas rare de les voir nouer des liens profonds avec leurs animaux de compagnie ou consacrer du temps à aider dans des refuges. Cette empathie s'étend également aux petites créatures que beaucoup ignorent, comme les abeilles et les papillons, qu'elles voient comme des éléments vitaux du grand puzzle de la vie. Ainsi, si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous ressentez une joie inexplicable en admirant un paysage naturel, si vous ressentez une tristesse palpable en voyant la destruction des forêts ou des océans, ou si protéger la planète est quelque chose qui vient du fond de votre cœur, peut-être avez-vous cette connexion spéciale. Et ce lien avec la Terre n'est pas seulement un trait de personnalité, cela pourrait être un souvenir profond de qui vous êtes et de votre mission dans ce monde. Symptôme 3, expérience de synchronicité. Avez-vous déjà vécu une situation où vous pensiez à quelqu'un, soudainement, cette personne vous a appelé ou vous a envoyé un message? Ou peut-être étiez-vous en train de réfléchir à un problème et,
presque comme une réponse, vous avez entendu une phrase parfaite dans une chanson ou dans un livre que vous avez trouvé par hasard? Si cela vous est déjà arrivé, vous avez peut-être expérimenté ce que l'on appelle la synchronicité. La synchronicité est quelque chose que beaucoup décrivent comme des coïncidences tellement significatives qu'elles semblent impossibles à ignorer. Mais que signifie-t-elle exactement? Dolores Cannon, une chercheuse qui a dédié sa vie à comprendre ce qui se cache au-delà du physique et du visible, croyait que ces événements étaient plus que de simples hasards. Ce sont des messages, des signes subtils de votre moi supérieur, cette partie plus sage de vous, vous guidant et vous aidant à confirmer que vous êtes sur la bonne voie, ou parfois, suggérant qu'il est temps de changer de direction. Imaginez que vous êtes dans une phase de doute concernant votre carrière. Pendant plusieurs jours, vous vous demandez si vous devez suivre ou non un nouveau chemin, puis, soudainement, un ami que vous n'avez pas vu depuis des années mentionne exactement l'opportunité que vous aviez besoin d'entendre. Ce n'est pas juste une coïncidence. Pour beaucoup, ces moments sont comme une confirmation que l'univers est en harmonie avec vos préoccupations et vos rêves. Ce sont de petits rappels que vous êtes entendus et qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous accompagne. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi ces synchronicités se produisent-elles et comment savoir si ce sont vraiment des signes? Pour commencer, elles apparaissent souvent quand vous êtes plus attentif, plus connecté à vous-même ou que vous traversez des moments de transition. Plus vous êtes aligné avec votre essence, plus ces coïncidences deviennent fréquentes. Elles peuvent se manifester de diverses manières, chiffres répétés, rencontres inattendues, messages dans des livres, ou même des rêves qui semblent vous parler directement. Un exemple intéressant pourrait être ce moment où vous réfléchissez à la façon de commencer un nouveau projet, mais vous êtes incertain. Puis, soudainement, vous voyez sur un panneau publicitaire une phrase comme « Il n'est jamais trop tard pour commencer » ou « Le moment est maintenant ». Ce n'est pas juste une phrase motivante perdue au milieu de votre journée, c'est comme si la vie vous parlait, vous encourageant subtilement. Dolores Cannon a découvert dans ses séances d'hypnose que les synchronicités sont une forme de communication du moi supérieur, mais pas seulement comme des rappels, elles peuvent aussi servir à rediriger votre chemin. Supposons que vous persistez dans un plan qui ne semble pas fonctionner et commencez à voir de manière répétée des messages parlant de changement, d'ouverture à de nouvelles opportunités, ou même des personnes partageant des histoires similaires de transformation. Cela pourrait être un signe qu'il est temps de repenser vos actions et d'apporter des ajustements. Le plus fascinant est que, plus vous commencez à prêter attention et à suivre ces petits signes, plus ils semblent apparaître. C'est comme si, en reconnaissant ces messages, vous renforciez une ligne de communication directe avec votre moi supérieur. Ce processus crée un cycle où vous vous sentez plus en confiance pour suivre vos intuitions, sachant qu'il y a une sorte de boussole invisible à vos côtés. Cependant, il ne s'agit pas de tout regarder et d'y voir un message caché. Il faut de l'équilibre et du discernement. Les synchronicités qui comptent vraiment sont celles qui touchent quelque chose en vous, celles qui vous font vous arrêter et penser « ce n'est pas juste une coïncidence ». Elles sont marquées par un sentiment de reconnaissance, comme si un morceau du puzzle de la vie s'était mis en place au bon moment. Si vous avez déjà vécu de telles expériences, cela peut être un signe que vous êtes plus en phase que vous ne le pensez avec cette partie plus profonde de vous-même. Ces moments de synchronicité servent non seulement à vous guider, mais aussi à renforcer votre confiance dans le chemin que vous suivez. Et si vous n'avez pas encore remarqué beaucoup de ces signes, pourquoi ne pas commencer à prêter plus d'attention? La vie pourrait bien essayer de vous parler de manière que vous n'imaginez même pas. Symptôme 4, amour universel et empathie. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble avoir un cœur si grand qu'il réussit à faire sentir à chacun qu'il est spécial, en sécurité et aimé, sans rien attendre en retour? Cette personne qui, même sans s'en rendre compte, transforme l'ambiance autour d'elle simplement par sa présence? Si cela vous semble familier, vous avez déjà expérimenté l'essence de ce que nous appelons l'amour universel et une profonde empathie. L'amour universel n'est pas simplement un type d'affection ordinaire, c'est une connexion qui va au-delà de l'appréciation de quelqu'un pour ses qualités ou ses affinités. C'est un sentiment qui englobe toutes les personnes, les animaux et la terre elle-même, sans discrimination. Imaginez avoir un cœur si ouvert qu'il est capable de ressentir de l'empathie pour quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer, ou même pour un parfait inconnu. Les personnes dotées de ce don ne peuvent pas s'en empêcher, elles voient au-delà des apparences et touchent ce qu'il y a de plus pur chez chacun, l'essence humaine. Dolores Cannon,
une chercheuse qui s'est plongée dans la compréhension des dimensions de l'esprit et de l'âme, soulignait qu'il existe des êtres parmi nous qui possèdent cette capacité naturellement. Ce sont ceux qui, même sans le savoir, ont une sorte de radar émotionnel qui capte les besoins des autres. Ils réconfortent ceux qui souffrent, offrent leur soutien à ceux qui en ont besoin, souvent, ressentent une responsabilité sincère envers ceux qui les entourent. Et voici ce qui est le plus fascinant, ils ne font pas cela pour recevoir des éloges ou des applaudissements. Ils agissent simplement, comme si quelque chose en eux les poussait à aider et à prendre soin. Imaginez une scène simple, vous passez une journée difficile, et un ami remarque cela sans que vous ne disiez un mot. Il vous offre une écoute attentive, un câlin ou des mots de réconfort. Il ne sait pas, mais ce petit geste change le cours de votre journée. C'est l'amour universel en action. C'est quelque chose qui va au-delà de la simple amitié, c'est un désir profond d'alléger la souffrance des autres, sous toutes ses formes. Mais d'où vient cette capacité ? Dolores Cannon suggérait que ces personnes, qui montrent une empathie presque surnaturelle, pourraient avoir une origine spirituelle spéciale. Elles portent en elles une étincelle qui les relie à quelque chose de plus grand, comme si elles étaient des fils de lumière qui s'entrelacent avec tous ceux qui les entourent. Pour elles, aider et réconforter n'est pas simplement un geste, mais fait partie de ce qu'elles sont. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces individus ne réalisent souvent pas l'impact positif qu'ils ont. Ils pensent qu'ils se comportent simplement de manière normale ou qu'ils agissent avec une bonté de base. Cependant, pour ceux qui reçoivent cette empathie, ces actions sont comme un baume, quelque chose qui peut changer une journée, une semaine, ou même une vie entière. Réfléchissons un peu plus, pourquoi cela est-il si rare ? Pourquoi tout le monde ne réussit-il pas à aimer de manière aussi authentique et empathique ? La réponse pourrait résider dans la façon dont fonctionne notre société, où nous sommes souvent amenés à concurrencer, à nous protéger, à penser à nous-mêmes en premier. Mais ceux qui manifestent cet amour universel nagent à contre-courant. Ils se soucient des autres d'une manière qui brise souvent les barrières et déconstruit les jugements. Pour eux, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou ce que vous avez fait. Ce qui compte, c'est que vous êtes un être humain qui mérite compassion et amour. Si vous vous êtes déjà senti touché par un simple acte de bonté ou par quelqu'un qui semblait comprendre votre douleur sans que vous ayez à expliquer quoi que ce soit, vous avez été témoin du pouvoir de l'amour universel. Et qui sait, peut-être avez-vous vous-même cette capacité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez si intensément la douleur des autres, ou pourquoi vous avez une impulsion presque irrésistible d'aider, même lorsque personne ne vous regarde ? Cela pourrait être un indice que cette connexion plus grande à l'amour et à l'empathie est présente en vous. Et voici le secret le plus beau de tous, lorsque vous démontrez cet amour inconditionnel, il se répand. Un geste d'empathie peut inspirer un autre, créant une chaîne de bonté qui croît de manière exponentielle. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'amour est contagieux. Et si vous vous permettez de vivre ainsi, ressentir, aider et réconforter naturellement, votre lumière ne réchauffe pas seulement ceux qui sont proches de vous, mais les fait aussi se sentir vus, acceptés, plus important encore, aimés. Symptôme 5, sensation de ne pas appartenir. Vous êtes-vous déjà retrouvé à penser qu'à un moment donné de votre vie, peut-être vous n'étiez pas né au bon endroit ? Vous êtes-vous déjà senti comme si l'environnement autour de vous n'était pas vraiment le vôtre ? Comme si vous étiez juste de passage, mais que vous ne faisiez pas vraiment partie de ce monde ? Si vous avez déjà ressenti cela, il est possible que vous ayez expérimenté ce que beaucoup appellent la sensation de ne pas appartenir. Ce sentiment est plus courant que vous ne l'imaginez, et, curieusement, il peut se manifester à des moments très inattendus. Imaginez que, malgré être entouré d'amis, de famille, ou même de personnes chères, vous vous sentiez déconnecté. Comme si votre âme était ailleurs, dans un endroit lointain, dans une réalité parallèle. Et le plus intrigant, c'est que vous ne savez pas d'où vient cette sensation. Elle ressemble à une nostalgie de quelque chose que vous n'avez jamais vécu, un désir inexplicable d'une maison que vous ne pouvez pas identifier. Maintenant, essayons de comprendre ce qui se cache derrière cela. Parfois, la sensation de ne pas appartenir n'a rien à voir avec l'environnement physique où nous nous trouvons, mais avec quelque chose de plus profond. Cela peut être une sensation intérieure, comme une impulsion de l'âme. Les personnes qui expérimentent cela ont souvent un fort sentiment qu'elles appartiennent à un autre endroit, un endroit qui semble plus naturel, plus réel pour elles. Cet endroit pourrait être, symboliquement, une maison indéfinie,
un lieu qui ne fait pas référence à une ville ou à un pays, mais à un état d'être. Et ce qui est fascinant, c'est que ce sentiment n'est pas lié à un simple inconfort. Il peut réveiller un profond désir, une quête de quelque chose qui ne peut pas être touché, mais qui reste constamment présent dans le fond de l'esprit. Peut-être vous êtes-vous déjà senti ainsi en regardant le ciel et en pensant « j'ai déjà été ici ». Je sais ce qu'est cet endroit, mais en même temps, je n'ai aucune idée de où je suis. Cette maison, qui semble indéfinie, ou lointaine, est une sensation qui défie les explications logiques. Certaines personnes cherchent des réponses à travers la religion, d'autres se tournent vers des philosophies plus spirituelles, tandis que d'autres ignorent simplement ce qu'elles ressentent, essayant de s'adapter à la vie quotidienne. Mais lorsque vous commencez à explorer plus profondément ce sentiment, quelque chose d'intéressant se produit, vous vous rendez compte que ce n'est pas un symptôme d'être perdu, mais un signe que votre âme pourrait être connectée à quelque chose de bien plus grand que ce que les yeux peuvent voir. Mais pourquoi certaines personnes ressentent-elles cela? Quelle pourrait être cette origine venant d'un autre endroit? Une possibilité intrigante est que, dans certaines cultures et croyances spirituelles, on pense que certaines âmes ne sont pas originaires de la Terre, mais d'autres plans, dimensions ou même d'autres mondes. Ces individus, appelés âmes anciennes, voyageuses ou même âmes cosmiques, portent en eux un sentiment de décalage, comme s'ils n'appartenaient pas à cet environnement particulier. Et ce sentiment se reflète dans divers aspects de leur vie. Ils peuvent se sentir isolés, incompris, ou même en quête constante de quelque chose qu'ils n'arrivent pas à identifier. Lorsque vous parlez avec quelqu'un qui a ce sentiment, il y a quelque chose de particulier dans la façon dont il regarde le monde. Il parle de la vie avec une perspective différente, comme s'il observait tout depuis une fenêtre éloignée. Il peut ne pas trouver de satisfaction dans les petites choses que d'autres considèrent comme importantes. Le confort que d'autres trouvent dans leur routine quotidienne peut être quelque chose d'étrange pour lui, et l'idée de se conformer ou de suivre des normes ne correspond pas vraiment. C'est comme si le temps et l'espace dans lesquels il vit ne correspondaient pas à sa véritable essence. Alors, peut-être vous dites-vous, ok, mais quelle est la leçon ici? Comment puis-je gérer ce sentiment? La première chose à comprendre est que se sentir ainsi ne signifie pas que vous êtes erroné ou perdu. En réalité, cela peut être un signe que votre âme est en processus d'évolution. En ressentant que vous n'appartenez pas, vous êtes poussé à chercher plus profondément en vous-même et dans le monde qui vous entoure. Cela peut mener à un voyage d'introspection, à la découverte de nouveaux intérêts et passions, ou même à une quête spirituelle plus intense. Et bien que ce sentiment de ne pas appartenir soit souvent inconfortable, il peut aussi être libérateur, car il offre une opportunité de se reconnecter avec ce qui est réellement important pour vous. Par exemple, en vous éloignant de ce qui semble être la normalité du monde autour de vous, vous pouvez commencer à rechercher des expériences qui apportent plus de sens, plus d'authenticité et de connexion. Qui sait, en faisant cela, vous pourriez trouver cette maison indéfinie dans un endroit totalement nouveau, que ce soit dans vos relations, dans votre profession ou même dans la façon dont vous percevez la vie. Cette maison peut être un espace de paix intérieure, où vous commencez à vous sentir plus aligné avec votre véritable nature. Si vous êtes une personne qui a déjà ressenti ce sentiment de décalage, d'être en transit dans ce monde sans vous sentir vraiment chez vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens traversent cela à un moment donné de leur vie, au lieu de se conformer à l'idée que quelque chose ne va pas, ils peuvent utiliser ce sentiment comme une clé pour ouvrir des portes vers une vie plus authentique et alignée avec qui ils sont vraiment. Symptôme 6, impulsion à élever la conscience collective. Avez-vous déjà ressenti, d'une manière ou d'une autre, que votre vie va au-delà des petites préoccupations quotidiennes? Comme si vous aviez un rôle plus grand à jouer dans le monde, quelque chose qui implique non seulement votre propre parcours, mais aussi celui de la planète et de l'humanité dans son ensemble? Si vous avez déjà eu ce sentiment, il est possible que vous soyez en train d'expérimenter quelque chose de profond et transformateur, l'impulsion à élever la conscience collective. Peut-être vous demandez-vous ce que cela signifie réellement. La conscience collective est la compréhension commune d'un groupe, une idée partagée qui reflète la pensée et les actions des gens au sein d'une société. Aujourd'hui, ce concept prend de l'ampleur, en particulier parmi ceux qui sentent que la Terre est à un tournant, en transition vers un état plus élevé de conscience. Et c'est précisément ce que ressentent beaucoup de personnes avec cette impulsion, elles savent que nous vivons une grande transformation, que le monde est au bord de quelque chose de nouveau.
Peut-être, à un moment donné, vous vous êtes senti attiré par des causes spirituelles, par des idées qui ne concernent pas seulement votre bien-être personnel, mais celui des autres. Il se peut que vous vous intéressiez de plus en plus à des questions telles que la justice sociale, l'environnement, l'égalité, ou même à des mouvements spirituels qui cherchent à élever la vibration de tous. Ce n'est pas simplement un intérêt passager, c'est une flamme intérieure qui semble brûler de plus en plus fort à mesure que le temps passe. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à se sentir aussi profondément connectées à cette mission de transformation collective? La réponse pourrait résider dans le cœur même de leur âme. Beaucoup croient qu'au niveau le plus profond, nous sommes tous interconnectés. Ce qui arrive à l'un de nous résonne d'une manière ou d'une autre dans le collectif. Et pour certaines personnes, cette compréhension n'est pas simplement une idée abstraite, mais une vérité viscérale. Elles sentent que la Terre, notre maison, traverse une transition énergétique, et avec elle, l'humanité est appelée à s'éveiller à un nouveau niveau de conscience. Pour ces personnes, il ne s'agit pas seulement de vivre leur vie, mais de contribuer activement à ce processus d'évolution collective. Comment cette sensation d'impulsion se manifeste-t-elle dans la pratique? Eh bien, pour ceux qui la ressentent, il se manifeste souvent un désir irrésistible de participer à quelque chose de plus grand. Cela peut être un désir de s'impliquer dans des mouvements visant à transformer le monde, ou même d'aider les gens à trouver la paix intérieure et l'équilibre. Cela peut être une volonté de faire quelque chose de différent avec sa propre vie, d'abandonner les anciens schémas qui ne servent plus et de se connecter à ce qui est réellement important. Il est courant que, lorsque ces personnes s'engagent dans ces causes, quelque chose de magique, pas au sens littéral, mais émotionnel et spirituel, se produise. Elles commencent à réaliser qu'en aidant à élever la conscience des autres, elles élèvent aussi la leur. Comme si, en contribuant au tout, une partie d'elles-mêmes était aussi transformée. Et ce processus est continu. À chaque étape, à chaque action, la sensation que quelque chose de beaucoup plus grand est en train de se produire devient plus claire. Mais, et les doutes? Et les défis? Bien sûr, comme dans toute quête de transformation, il y a des difficultés. Les personnes animées par cette impulsion à élever la conscience collective peuvent se sentir frustrées, surtout lorsqu'elles réalisent que tout le monde autour d'elles ne partage pas la même vision. Elles peuvent avoir l'impression de nager à contre-courant, que les changements sont lents, ou même que leur mission semble inaccessible. Cependant, quelque chose de curieux se passe, l'impulsion pour cette mission est tellement forte que, même face aux difficultés, elle continue d'avancer. Souvent, cette impulsion est accompagnée d'un sentiment d'urgence. Comme si le temps était compté et que, d'une manière ou d'une autre, ces personnes savaient au fond d'elles-mêmes que l'humanité est à un moment crucial. Ce qui se passe maintenant dans le monde, tous les défis sociaux, écologiques et spirituels, sont des signes qu'il est nécessaire de changer. Et ces personnes sentent qu'elles font partie de ce changement, qu'elles ont un rôle important dans cet éveil. Imaginez un phare au milieu d'une tempête. Les personnes avec cette impulsion sont comme ces phares. Elles éclairent le chemin pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité, offrant des orientations et de l'inspiration. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces personnes ne se rendent pas compte de l'impact qu'elles ont sur les autres. Elles aident, partagent leurs idées et expériences, sans attendre de reconnaissance. Mais le simple fait d'être ce qu'elles sont, de vivre avec un but et de manière authentique, inspire déjà le changement autour d'elles. Cependant, il est important de comprendre que cette transformation n'est pas quelque chose d'imposé ou de forcé. Il ne s'agit pas de convaincre les autres d'adopter une nouvelle idée ou un nouveau mode de vie, mais de créer un champ de vibration plus élevé qui attire naturellement ceux qui sont prêts à s'éveiller. C'est un processus de changement graduel, mais puissant, qui se produit lorsque nous sommes en harmonie avec notre propre vérité et les besoins du monde qui nous entoure. Avez-vous déjà ressenti cette impulsion? Vous êtes-vous déjà senti appelé à faire plus pour la planète, pour les gens, pour l'élévation de la conscience de tous? Peut-être avez-vous remarqué que votre vie est de plus en plus guidée par ce désir de contribuer à quelque chose de plus grand. Et si vous vous demandez comment vous pouvez aider, la réponse pourrait être plus simple que vous ne l'imaginez. Parfois, le premier pas est simplement d'être fidèle à soi-même, de reconnaître cette impulsion et de commencer à agir, aussi petites que soient les actions. L'univers, d'une manière ou d'une autre, y répond. Lorsque nous nous engageons à élever notre propre conscience, nous contribuons à créer les conditions pour que les autres fassent de même. Et, petit à petit,
les petites actions s'additionnent, créant une vague de transformation qui, comme une pierre jetée dans l'eau, diffuse ses ondes de changement autour de nous. Donc, si vous ressentez cette force en vous, cet appel à contribuer à l'élévation de la conscience collective, sachez que vous n'êtes pas seul. Le monde a besoin de plus de personnes comme vous, des personnes prêtes à aider à transformer, à guérir, à éveiller. Et ce faisant, vous aider à créer un avenir plus éclairé pour tous. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de partir, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore mis un like à cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de promouvoir nos contenus, et ainsi, nous pourrons continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Donc, mettez un like à cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Symptôme 7, défis et croissance personnelle. Vous êtes-vous déjà retrouvé, à un moment donné de votre vie, à vous sentir isolé, comme si le monde était dans un rythme complètement différent du vôtre? Comme si vous portiez un fardeau que personne d'autre ne semblait ressentir? Ce sentiment de solitude peut être plus courant que vous ne l'imaginez, surtout pour ceux qui ont un but profond et une mission de vie qui va au-delà des intérêts personnels. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces difficultés? Et pourquoi, si souvent, la solitude et les défis deviennent-ils nos plus grands maîtres dans notre croissance personnelle? Imaginez ceci, dans un monde où la majorité des gens recherchent le bonheur immédiat et le confort, vous vous retrouvez une fois de plus seul dans vos pensées. On dirait même que les gens autour de vous ne comprennent pas exactement ce que vous cherchez, ou même ce que vous vivez. Cela peut être difficile, n'est-ce pas? Mais curieusement, ce chemin de solitude est aussi le berceau de quelque chose de bien plus grand, la croissance personnelle. À première vue, lorsque les difficultés surgissent, la sensation peut être que quelque chose ne va pas. On a l'impression que la vie vous teste plus que de raison, comme si l'univers vous donnait obstacle après obstacle, un après l'autre. Et il est vrai que cela peut être difficile. Lorsque vous vous sentez incompris ou même déconnecté, il peut surgir un doute, est-ce que tout cela en vaut la peine? Mais si vous vous arrêtez pour réfléchir un peu plus profondément, vous pourriez réaliser que chaque difficulté porte en elle une opportunité de croissance, une chance d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même. Ces expériences, souvent douloureuses, sont, d'une certaine manière, des entraînements intensifs pour l'âme. Elles ont le pouvoir de vous renforcer, de vous modeler d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous savez, ce moment où vous vous dites, je ne sais pas si je vais réussir à gérer ça? Eh bien, c'est justement à ce moment-là que vous êtes invité à dépasser vos propres limites et à croître au-delà de vous-même. Et ce qui est le plus fascinant, vous commencez à percevoir que, aussi difficile que cela soit, vous avez la capacité de surmonter ces barrières. En faisant cela, vous ne vous renforcez pas seulement, mais vous vous préparez pour une mission plus grande. Mais quelle mission, vous demandez-vous? C'est une mission qui va bien au-delà de réaliser ce que tout le monde attend de vous. Elle concerne un appel plus profond, plus subtil, quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Vous le ressentez dans votre âme, le besoin de répandre la lumière, d'apporter quelque chose de positif au monde, d'être une source d'amour et d'inspiration. Et la vérité, c'est que, bien souvent, ce sont les moments de solitude et les défis qui permettent de se connecter à cette partie de soi-même de manière plus intense et plus claire. Imaginez ceci, vous traversez une difficulté émotionnelle ou vous êtes confronté à une situation difficile au travail ou dans votre vie personnelle. Au début, tout semble lourd, vous vous sentez épuisé et avez envie de tout laisser tomber. Mais là, au milieu de cette tempête, vous commencez à percevoir quelque chose de nouveau en vous. Vous commencez à découvrir des forces intérieures que vous ignoriez posséder. Et au fond, vous comprenez qu'en dépit de tout, vous avez un but, quelque chose qui va bien au-delà de l'instant présent, qui va vous aider à surmonter même les moments les plus difficiles. Ce processus de transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un clic instantané. C'est quelque chose de graduel. Chaque pas que vous faites vers votre propre croissance, même petit, crée un changement profond à l'intérieur de vous. Lorsque vous regardez en arrière, vous voyez une version de vous-même plus forte, plus résiliente et, surtout, plus connectée à votre mission de vie. C'est là que réside la véritable beauté du processus. Ces défis, aussi difficiles soient-ils, sont comme des moments d'épreuve où vous apprenez à vous reconnecter à votre but. Vous vous rendez compte que, même si le chemin peut être solitaire par moments, vous n'êtes pas seul. Au fond de vous,
vous savez que vous accomplissez une mission plus grande, que vos difficultés ne sont que des marches vers quelque chose de grandiose. Il y a encore quelque chose de plus intéressant, pendant que vous traversez les obstacles, vous commencez à réaliser que votre mission n'est pas seulement à propos de vous. Elle concerne aussi les autres. Souvent, ceux qui se sentent les plus solitaires et incompris deviennent les personnes les plus empathiques, celles qui, après avoir traversé leur propre bataille, peuvent comprendre profondément la souffrance des autres. Elles deviennent des phares de lumière, offrant du soutien et des conseils, même lorsqu'elles ne savent pas vraiment qu'elles le font. La solitude, dans ce contexte, n'est pas un signe de faiblesse. C'est une préparation à quelque chose de plus grandiose. Vous êtes en train de vous façonner pour devenir quelqu'un capable de faire face aux hauts et aux bas de la vie, en même temps, de répandre une énergie de lumière et d'amour autour de vous. Chaque défi, chaque moment de difficulté, est une opportunité de croissance, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres qui seront touchés par votre voyage. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que, pendant que vous grandissez, la mission de répandre l'amour et la lumière devient de plus en plus claire. Vous réalisez qu'en affrontant vos propres ombres, vous pouvez éclairer le chemin pour ceux qui traversent les mêmes difficultés. Et alors, la solitude n'est plus un fardeau, mais une partie essentielle de votre voyage d'autodécouverte et de contribution au bien-être collectif. Peut-être traversez-vous une période difficile en ce moment, vous vous sentez accablé ou déconnecté. Mais rappelez-vous, ce qui semble être un fardeau peut en réalité être la clé de votre transformation. Chaque défi est une opportunité déguisée, et vous êtes plus près que vous ne le pensez pour affronter ce qui vous attend. Vous possédez en vous la force nécessaire pour croître et, à travers cette croissance, répandre la lumière et l'amour dont le monde a tant besoin. Nous arrivons à la fin de ce contenu. Avant de partir, je veux que vous prêtiez attention à quelque chose de très important. Ces 7 symptômes dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont pas juste des coïncidences ou des signes sans explication. Ils sont un rappel de quelque chose de plus grand, notre mission ici sur Terre. Une mission d'aider les autres, de répandre la lumière, de faire une différence de manière réelle et impactante. Et croyez-moi, chaque symptôme que vous ressentez, chaque signe qui apparaît dans votre vie, vous dirige vers ce but, même si vous n'avez pas encore une vision claire de ce que cela signifie. Soyez attentifs. Notre mission n'est pas petite, elle ne doit pas être ignorée. Au contraire, nous devons être conscients de ces signes pour faire les bons choix, pour avancer vers notre véritable but. Si cette vidéo a du sens pour vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de commenter ci-dessous, quels de ces symptômes ressentez-vous ? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un, partagez la vidéo. Recommandez-la à vos amis ou à votre famille, car ensemble, nous pouvons créer un réseau de lumière qui va bien au-delà de ce que nous imaginons. Et n'oubliez pas, regardez aussi la vidéo et découvrez les 12 significations spirituelles du bourdonnement d'oreilles. Révélation de Dolor Cannon. Restez attentifs aux signes et aux significations qu'ils apportent à votre vie. Merci d'être ici et à la prochaine vidéo.